Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT. Voici le sommaire de la semaine du 8 février 2021. Les coulisses de la préparation des repas des crèches et des écoles, reportage à la cuisine centrale, une formation pour les dirigeants associatifs, une nouvelle équipe pour le S13 qui gère le foyer du bel âge et le tennis club qui maintient son activité malgré le Covid. La ville de Bouc-Bel-Air fait confiance à une petite société locale pour préparer ses repas au sein de la cuisine centrale municipale. Notre équipe est allée à 5 h du matin pour découvrir un processus réglé à la montre et qui ne laisse pas de place à l'improvisation. Nous sommes sur la cuisine centrale de Bouc-Bel-Air, traverse de Sauvecanne à côté du Décathlon. Ici on fabrique des repas pour les enfants en crèche, en maternelle, en élémentaire, pour les personnes âgées, pour les adultes. On cuisine sur place, on travaille dans des barquettes et on livre donc les écoles et les crèches et le portage à domicile. Alors on est sur 180 kg de viande, vous avez presque 250 litres de sauce tomate, on a 80 litres de sauce tomate bio, on a en pâte je crois que ça tourne autour des 120 kg, ouais, c'est des quantités assez importantes. Et il faut arriver à bien équilibrer pour ne pas perdre de produits, ne pas en avoir assez ou en avoir de trop. On cuisine donc aujourd'hui mercredi les lasagnes que vous voyez qui seront consommées par les enfants jeudi, donc demain. On conditionne, ensuite on reprend une autre température pour mettre en cellule. Et on a 2 heures pour qu'elle soit refroidie, de 0 à 10 degrés. Oui, bien sûr, c'est une course contre la montre, il faut faire attention, il faut être vigilant. Sinon on perd la marchandise et donc on a beaucoup de pertes. De mémoire, 90% des habitants de Bouc-Bel-Air ont choisi d'aller vers plus de bio. Donc on a fait cette offre dans le sens du choix de Monsieur le maire, qui est un choix fort, qui est assez unique dans le département, voire dans la région. Donc c'est notre façon de faire. On est différent, on est plus petit que nos concurrentes, que la majorité de la restauration collective. Donc notre façon de faire, c'est de faire des produits frais, des produits locaux et bio si possible, en tout cas de le faire intelligemment. Donc des produits bio en circuit court. Tout ce qu'on a vu en cuisine et là les carottes au froid, ça partira demain matin vers les 5h30. Ça sera livré par nos chauffeurs sur les écoles et les crèches. Et vous l'aurez noté, Garrigue privilégie le bio et le local pour ses clients, mais à Bouc-Bel-Air, les repas sont bel et bien 100% bio, hors protides. Et j'en profite pour remercier Sylvain qui s'est levé aux aurores pour nous offrir ce reportage. Bouc-Bel-Air soutient ces associations à travers un grand nombre d'actions. La dernière en date est une formation pour les dirigeants associatifs qui se déroulait cette semaine dans l'hôtel de ville. On écoute le formateur qui nous explique l'initiative. Alors, ces formations sont proposées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elles sont sur 3 jours. Donc, ça s'adresse aux associations, aux bénévoles d'associations,
pour la gestion en fait associative. C'est-à-dire qu'il y a 3 journées. Une première journée qui a eu la semaine dernière sur le juridique, où on refait le point sur les statuts de l'association, sur la loi 1901, sur le fonctionnement global de l'association. La journée d'aujourd'hui que j'anime, c'est sur le projet associatif. Donc on travaille avec les associations sur la présentation de leur projet, le projet de leur association. Et la 3e journée, la semaine prochaine, ce sera une journée sur la comptabilité. Et il y a des journées complémentaires qui viennent s'ajouter pour ceux qui le souhaitent sur la comptabilité, atelier pratique, et une journée pour les associations qui se destinent à devenir employeurs, donc ils vont embaucher du personnel. Bénévole, ça engage quand même, on s'engage en tant que bénévole, mais on engage sa responsabilité, on engage l'association qu'on représente. Donc il y a un certain nombre de règles à connaître et à respecter pour toujours respecter, répondre à l'objet de son association. Et faire au mieux, développer au mieux son association en toute légalité, on va dire, et en toute sérénité. Une nouvelle équipe a pris les rênes de l'Entraide Solidarité, ES13, qui gère le club du Bel Âge de Bouc-Bel-Air. On écoute le nouveau délégué qui nous parle de l'élan que souhaite donner son équipe au club. On va essayer de faire redémarrer ce club qui végète depuis 1 an du fait de la pandémie. Alors c'est très compliqué, mais on va essayer de retisser un petit peu les liens, au moins par mail et par téléphone dans un premier temps, en espérant que la pandémie nous permette d'ouvrir au 2e trimestre 2021. Alors de nouvelles activités très certainement. On met en place une permanence tous les mardis après-midi, justement pour recueillir de nouvelles adhésions, pour faire un petit peu avec le tour avec l'ensemble de nos adhérents de leurs souhaits pour le redémarrage. Alors il y a une partie, il y a le colis de la mairie et puis il y a le colis du club effectivement qui est distribué pour la Noël et donc information pour les nouveaux adhérents, il faut que l'adhésion soit enregistrée avant fin mai pour pouvoir bénéficier du colis en fin d'année. Et vous l'aurez noté, l'Entraide vous accueille en ce moment en mairie tous les mardis de 14h à 16h30. Comme chaque année, l'association des Restos du Cœur de Bouc-Bel-Air se mobilise pour nourrir plus de 40 familles de Bouc-Bel-Air en récoltant des denrées non périssables. Cette année, les bénévoles font face à une augmentation de la demande à cause de la crise sanitaire, donc plus de 70 familles qui ont besoin de notre générosité. D'autant que la collecte habituelle dans les grands magasins n'a pas été possible, les Restos du Cœur ont effectué une collecte samedi auprès des clients du centre commercial de la Croix d'Or. Notre équipe est allée à leur rencontre. On les écoute. Donc avec la mairie de Bouc-Bel-Air et les Restos du Cœur, nous avons mis en place une collecte. Les personnes peuvent déposer les denrées alimentaires ou à la mairie pendant les heures d'ouverture ou le jeudi de 11h à 16h. 11h à 16h. 11h à 16h à la Graciane. Voilà, donc les Restos du Cœur ont besoin en priorité de... Alors, des plats cuisinés, des conserves de légumes, parce que pâtes, riz, couscous, on en a quand même de par les colis qu'on reçoit de Marseille. Alors aussi, ce dont on a besoin, c'est de biscuits, mais de choses qui se gardent plus longtemps. Hein, voilà. Évidemment, alors pas d'alcool, évidemment. Et puis, bon, les fruits, les légumes, on en reçoit relativement souvent, chaque semaine, par la communauté européenne. Voilà, vraiment des denrées non périssables, c'est important. Après, tout don sera bien le bienvenu pour les Restos du Cœur. Donc, la situation est assez compliquée, donc on espère qu'on pourra avoir pas mal de dons pour eux. On l'espère, on l'espère. L'un des rares sports à pouvoir se pratiquer en ces temps de Covid, car en extérieur, le tennis continue à se pratiquer pour les plus jeunes grâce au tennis club et à la municipalité qui met à disposition ses espaces sportifs municipaux. On découvre cette association qui ne manque pas d'idées et de piment. Tous les cours qu'on avait le soir en semaine à partir de 17h30, qu'on a décalé au samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. D'accord. Voilà, par rapport au couvre-feu qu'on ne pouvait pas jouer, du coup ils viennent le matin à partir de 9h30 et jusqu'à 15h30 le dimanche et le samedi.
Pour compenser les effets du confinement qui a eu lieu en octobre et novembre, on a proposé 2 options à tous les adhérents du club. Ils avaient le choix entre un bon d'achat chez Decathlon correspondant à 10% du montant total qu'ils avaient payé en début d'année au club et une option 2 qui était un avoir à dépenser sur les activités du club à venir. Donc soit sur l'inscription de l'année prochaine, soit pour s'inscrire à un tournoi, soit pour s'inscrire à un stage. Tous les adhérents ne se sont pas positionnés puisqu'il y avait une 3e option qui consistait à faire un don entre guillemets au club et à ne pas demander de compensation, ce qui a été le cas de la majorité des adhérents, puisqu'on a quasiment 2/3 des adhérents qui n'ont rien demandé. Voilà. Avec le tennis club, on a la capacité d'offrir aux enfants de la ville une activité. Et tout le monde ne pratique pas le tennis. Et donc on s'est mobilisé avec toute l'équipe, avec tous les professeurs, pour essayer d'aller voir les écoles et de leur proposer de venir pratiquer le tennis ici. Donc on a rencontré tous les directeurs d'école, on en a parlé également avec le collège. Et là en fait on est vraiment ravis. La bergerie a pu débuter l'activité ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Book TV continue avec une émission vendredi. On ira à la rencontre de l'homme aux mains d'or, comme l'appellent ses clients, le cordonnier de Sambakis. En ce qui concerne le JT, on se retrouve lundi prochain. Restez avec nous car après le générique, c'est Sophie et la météo de la semaine. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de cette belle journée ensoleillée. Cette semaine ne s'annonce pas fameuse, on regarde cela tout de suite en images. Demain, mardi, soleil et nuages seront au rendez-vous. Le vent arrive doucement, ce qui nous amènera un peu plus de froid. Les températures varieront entre 8 degrés pour le matin et 12 degrés au meilleur de l'après-midi. Apolline, qui sera à l'honneur, nous portera telle chance, car à la Sainte-Apolline, l'hiver s'achemine ou touche à sa fin. Mercredi, le vent se renforce et nous aurons une journée bien mélangée côté ciel. Des nuages, du soleil, des averses, tout y passe. On pourrait presque croire que les giboulées sont en avance. Côté température, forcément, avec le vent, nous n'aurons pas des températures extraordinaires. 7 degrés le matin et 11 degrés pour l'après-midi. Mais attention au ressenti, on dépassera difficilement les 6 degrés. Nous fêterons les Arnaud et les Arnold. Et à la Saint-Arnaud, on ramasse le bois du château. Jeudi, le soleil fera son retour. Mais ne vous emballez pas, il ne restera pas très longtemps. Le vent est toujours présent et ce sera la journée la plus froide de la semaine. 1 degré le matin et 4 degrés pour l'après-midi. Quant au ressenti, évidemment, c'est pire, moins 6 degrés. Et oui, il ne faudra pas oublier écharpe et bonnet. Nous fêterons Notre-Dame de Lourdes, le dicton du jour, petite pluie, à bas grand vent. Vendredi, le vent devrait baisser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais une nouvelle en amène une autre. Nous devrions retrouver les gros nuages gris menaçants sur l'ensemble de la journée. Les températures devraient remonter un peu. Nous partirons de 4 degrés pour aller jusqu'à 10 degrés dans l'après-midi. Ce sera la Saint-Félix et à la Saint-Félix, tous les lilas sont fleuris. Il devrait être difficile de voir le soleil durant notre week-end. Il ne sera encore pas folichon. Nuages, quelques averses et toujours ce froid seront au rendez-vous ces 2 jours. Le thermomètre aura du mal à décoller. Nous aurons entre 2 et 7 degrés. Mais ce sera un bon prétexte pour vous blottir contre votre Valentin ou votre Valentine. Et oui, ce week-end sera plus amoureux que jamais. Nous fêterons la Saint-Valentin. Alors gardez le soleil dans vos cœurs, restez vigilants et nous nous retrouverons la semaine prochaine. À lundi.